Un des objectifs, évidemment, c'est de réduire les dépenses publiques pour relancer l'activité, pour la croissance. Alors vous dites 5% de croissance cette année, vous gardez ce chiffre? Oui, prévision. je garde ce chiffre de prévision. Vous avez vu que la Banque de France, d'ailleurs, vient de montrer que les prévisions optimistes qui étaient les nôtres étaient les bonnes prévisions, que la France a une capacité de rebond économique exceptionnelle. Je suis convaincu que la France aura un chiffre de croissance élevé cette année et qu'elle saura rebondir fort après cette crise économique. Et je le dis avec beaucoup de gravité parce que je mesure l'inquiétude, l'angoisse de tous les Français qui nous écoutent, qui disent mais le chômage va arriver, les licenciements, les faillites. On vous protège et nous allons relancer notre économie. Alors nous allons relancer notre économie, c'est ce que vous dites, il est temps. Et il est temps au niveau européen de relancer l'économie. Pourquoi? Parce que les Chinois ont pris de l'avance. Je ne parle même pas des Américains qui sont en pleine croissance. Mais nous aussi, Jean-Jacques Bourdin. Mais nous aussi, Jean-Jacques Bourdin. Enfin, je veux juste qu'on fasse bien la différence entre deux choses. Ce que nous faisons au niveau national. Le plan de relance français est un des premiers plans qui a été présenté en Europe. Un des premiers plans à être mis en œuvre. Au moment où je vous parle, Jean-Jacques Bourdin, sur les 100 milliards d'euros du plan de relance français, nous en avons engagé 30. Un tiers du plan de relance français a déjà été engagé. Engagé sur MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', rénovation des bâtiments des particuliers, 200 000 primes rénov' en 3 mois, autant que sur l'intégralité de l'année passée. La digitalisation des PME, on avait prévu 280 millions d'euros, on va approcher du milliard d'euros de dépenses engagées pour digitaliser les PME. Donc le plan de relance français, il a été réalisé à temps, voté à temps par les députés de la majorité, comme d'ailleurs d'une grande partie de l'opposition, et il est exécuté à temps. Ce que je regrette effectivement, c'est que l'Union européenne, qui avait réussi en 2020 du point de vue économique et financier à apporter des réponses fortes, on vote 750 milliards d'euros de crédit, on a de la dette levée enfin en commun, on a une banque centrale européenne grâce à Christine Lagarde qui nous protège. Là en 2021, tout d'un coup, elle perd son élan. Que l'Union européenne retrouve son élan 16 pays et sa sur 27 force seulement de décision. ont voté ce plan de relance européen. 16 pays sur 27. L'Allemagne qui est elle-même immobile les tout États à coup. Européens aujourd'hui mettent du temps à ratifier la décision qui permet de décaisser l'argent européen pour les pays qui en ont le plus besoin. Comment faire accélérer l'Europe? Eh bien, je ne cesse d'appeler l'ensemble des États européens à ratifier le plus vite possible ce qu'on appelle la décision ressources propres pour que l'argent européen arrive aux États qui en ont le plus besoin. Parce que si on prend l'exemple français, 100 milliards, 60 du budget national, 40 de l'Europe. On peut s'en sortir. On y arrivera très bien au niveau national, ça ne pose pas de problème. Il y a d'autres États dont l'ensemble du plan de relance, je pense par exemple à l'Italie, dépend du décaissement des sommes européennes. Donc il y a urgence à ce que chaque État réalise qu'il est responsable de la situation collective de l'Europe, ratifie la décision ressources propres et nous permette de disposer d'argent.